Bonjour, je suis Baya Kasmi et je suis très heureuse de faire partie cette année du jury d'Angoulême, ce festival magnifique que j'adore. Ouais, c'est toute une histoire. J'ai l'impression que ça a traversé ma vie. Et Le nom des gens, qui était le premier film que j'ai coécrit au cinéma, qui était une histoire quand même assez personnelle. Et on a fait la semaine de la critique et on a débarqué à Angoulême quelques mois plus tard. Et c'était vraiment le début de la vie du film. Et j'ai un souvenir assez merveilleux parce que c'était, je crois, la deuxième édition du festival, donc le tout début. Et depuis, j'y suis revenue 3 fois avec mes 3 films, les 3 films que j'ai réalisés. Et à chaque fois, c'est des émotions qui sont assez extraordinaires, des salles pleines, mais non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 7 ou 8 salles avec des gens curieux, émus. Non, c'est des projections qui sont toutes particulières. En fait, c'est très important parce que, notamment par exemple, Mikado et Youssef, c'était des premières. Ça veut dire que on a montré son film à personne. D'un coup, on lâche le bébé et on se rend compte, enfin, on se rend compte des émotions qu'il provoque. On est très fébrile, on a très peur, et puis ouais, il y a beaucoup d'émotions, d'avoir le retour du public, de sentir les émotions dans la salle, les réactions à chaque minute. Donc à Angoulême, comme on démarre, enfin moi j'ai toujours démarré la saison avec ce festival. Ouais, on va dans la salle déjà. On n'est pas du tout blasé, on va dans la salle. Les salles sont très vivantes. Et donc, c'est des grands moments. Et puis, en plus, on a la chance à Angoulême d'avoir toute la profession qui fait sa rentrée. Et donc, non seulement on a un public nombreux et un vrai public, on a aussi beaucoup de professionnels qui voient le film en avant-première, quoi. Bah, d'abord, je me sens très honorée. C'est une responsabilité dans le sens où je sais ce que les réalisateurs qui viennent en sélection, je sais ce qu'ils attendent. Ils attendent déjà qu'on regarde leur film de la bonne manière, avec bienveillance. Ils attendent que ça génère justement des émotions fortes. Et puis, les prix à Angoulême, c'est pas rien. C'est-à-dire que quand un film sort d'Angoulême avec des prix, c'est une façon de dire au public et aux professionnels, ce film-là, regardez-le avec attention. Donc, il arrive avec quelque chose en plus. Et oui, du coup, c'est très important les prix qu'on va donner pour des réalisateurs, et parfois des réalisateurs qui viennent avec leur premier film. Oui, oui, on l'a ressenti. On l'a ressenti fort. Et d'ailleurs, la grande émotion aussi d'avoir une reconnaissance de la profession qui vous dit que vous avez bien travaillé, c'est important. Le regard en fait des réalisateurs, des producteurs, des journalistes sur votre travail. Je veux dire, on travaille tous ensemble. Quand on est apprécié de tous ces amateurs de films, de tous ces ouais, c'est cinéphile. C'est dans ces moments-là, dans ces festivals-là, qu'on comprend, qu'on s'en rend compte. C'est tout sauf un accident, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de volonté. Sinon, je n'y serais pas arrivée, je crois. Mais c'est quand même hasardeux parce qu'il n'y avait rien qui devait m'y emmener. Mais en tout cas, j'ai toujours j'ai vu des films très jeunes. Je suis de l'époque des dinosaures et des émissions de cinéma, cinéma, à la télé, la dernière séance, et des émissions. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de films de cinéma, des classiques qui passaient à la télé quand on était petit, ce qui est plus vraiment le cas. C'est pas si évident en fait de voir tous les classiques du ciné dans son petit écran. Et moi, j'ai commencé dans la télé, quoi. Et j'ai vu des tas de films qui m'ont bouleversée. Et je me suis dit à un moment, il faut que je fasse ça. Je continue à aller beaucoup au cinéma, sauf dans les périodes où je fais un film. Mais je continue à avoir un regard de spectatrice, c'est-à-dire que le fait de parfois se demander comment c'est fait, parce que évidemment, comme on fabrique du cinéma en permanence, on se pose toujours la question. On voit les
comment c'est fait, les cadres, les choix des lumières. On se dit: «Ah là, il y a peut-être ça» et on voit un travelling, on voit un plan séquence et mais moi, ça m'enlève jamais les émotions et ça m'enlève jamais, une forme de naïveté, au regard et je trouve que la grande beauté aussi du cinéma, c'est les discussions qu'on a après la salle, et qu'on va avoir dans le jury quand on voilà, quelqu'un a adoré un film et quelqu'un d'autre l'a détesté. C'est merveilleux parce que c'est, c'est je vois toujours chez les jeunes cinéphiles, dans les salles, ce plaisir de détester, d'adorer et ensuite d'essayer de trouver les raisons pour lesquelles on a accroché ou pas du tout accroché, d'essayer d'exprimer, ce que le film nous a transmis comme émotion et évidemment, ce rapport-là, enfin ça paraît très définitif quand on sort de la salle et puis parfois on revoit le film, 1 an après, puis on n'a plus du tout la même idée parce qu'on a comme nous, on a changé. Un film, c'est le résultat entre un spectateur, ses émotions et le film qu'il est en train de regarder. Donc chaque spectateur voit un film différent et ça et à chaque moment de sa vie, il voit un film différent. Ça, c'est génial quand même. Mmh. Ah, c'est une comédienne, très émouvante, avec beaucoup de maîtrise et de technique. Moi, elle me fascine toujours dans sa précision et d'une beauté, assez surnaturelle. Hem et moi, je suis ravie de la rencontrer et de la rencontrer en vrai. Ça me fait toujours ça, hein. C'est pas parce qu'on travaille avec des comédiens qu'on n'a pas ce truc de fascination de fascination pour les comédiens. Moi, j'adore les comédiens donc rencontrer un comédien que tu connais pas, c'est toujours un truc, particulier. Je suis contente qu'elle soit ma présidente. La francophonie, pour moi, ça représente énormément, surtout dans un monde qui se déchire en fait actuellement. On est il y a des tensions, des guerres partout, et la francophonie, c'est quand même ce lien un lien de la parole, un lien de la compréhension, de la communication entre des gens qui sont pas du tout les mêmes, qui viennent de pays très lointains, qui ont des couleurs, des religions, des cultures différentes. Et à travers une langue, ils vont se comprendre, mais se comprendre vraiment quoi, à la source, sans les traductions. Parce que c'est quand on parle de langue maternelle, pour moi, les gens qui parlent français ou qui partagent une langue, ils partagent aussi des émotions que tu peux pas partager si tu partages pas cette langue. Il y a vraiment un truc qui passe par le corps quand tu saisis tout de suite une langue. Ça monte au cerveau et ça transperce le corps. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans les moments qu'on vit, il y a des Ukrainiens qui ont appris le français là en venant en France. Il y a évidemment des Palestiniens et des Israéliens qui parlent français. Et souvent, dans ces guerres, parfois le français, c'est ça qui va les réunir. Bon, là, on est très loin de la réunion, mais on va garder quand même la langue. Je te disais l'année dernière que, en tout cas, mon père, qui a vécu la guerre d'Algérie, il a gardé le français. Il est venu ensuite en France et on disait du français que c'était le butin de guerre. Certes, il y a eu la guerre, on s'est détesté, on s'est fait beaucoup de mal. L'Algérie a gagné la guerre parce qu'elle le méritait, parce qu'elle avait le droit à cette liberté. À un moment, il y a dans toutes les guerres, il y a une justice et il y a un camp qui est dans l'injustice et qui doit gagner finalement un jour. Mais la langue, elle reste. Moi, ça, je trouve ça beau. Ouais.